Donc, je m'appelle Michel Simon, j'ai 38 ans. Ça fait maintenant 20 ans que je fais ce métier-là. J'ai commencé en 2003. J'ai fait une formation, un BEP en électrotechnique, puis un bac pro en climatisation. Donc, j'ai créé l'entreprise en 2010. Ça va faire 13 ans. Tout seul, puis un apprenti. Et petit à petit, l'entreprise s'est développée. Donc, j'ai embauché un premier technicien avec l'apprenti. Maintenant, on est 6, dont un administratif. À terme, le projet, c'est d'embaucher encore 4 personnes pour développer l'activité et pouvoir répondre aux besoins de tous nos clients. On fait de la climatisation, électricité, ventilation, pompe à chaleur. Donc tout ce qui est installation, entretien et dépannage. On s'occupe vraiment de A à Z des installations de nos clients. Comparé à d'autres, on fait beaucoup de dépannage et d'entretien également. On propose des contrats de maintenance avec des visites annuelles, biannuelles. Ok. Et ta typologie de clients, elle va se composer, c'est plutôt des pros, des particuliers? Essentiellement du particulier, mais au final on récupère les pros parce qu'on récupère les bureaux, etc. Donc tout ce qui est bureau, magasin on fait. Là où on ne va pas, c'est dans du gros volume type Carrefour, etc. Ou dans du froid commercial, restauration, etc. Ça c'est encore un autre métier, donc ça on n'y va pas. J'ai découvert Interface via LinkedIn. Ils m'ont contacté pendant le confinement pour me proposer de tester leur application. Et donc petit à petit on a testé et on l'a adopté. Ça a résolu beaucoup de problèmes au niveau notamment de mon technicien Anthony et tout ce qui est SAV et entretien. C'est qu'on se perdait un petit peu dans la quantité d'interventions, notamment avec tous les petits bordereaux de papier, etc. que le technicien faisait pas ou on faisait pas parce que c'était un dépannage entre deux assez rapide. Donc maintenant ça a permis de pouvoir vraiment gérer tout ça proprement, de tout centraliser sur l'application. Et donc au final, beaucoup d'impayés en moins, parce que je me suis rendu compte que en oubliant les bons, en récupérant, en oubliant de les faire chez les clients, on se retrouvait avec plein d'interventions non facturées, parce que le client attend la facture, mais on sait plus quand, combien, de quoi, et là au moins tout est bien structuré. Le technicien sur place fait son bon d'intervention, me le transfère, moi ça me permet de le passer directement en facturation. Donc beaucoup de gains de temps et de gains d'argent aussi, parce que beaucoup moins d'impayés, de factures oubliées. Ok. Ça fait plaisir à entendre. Et donc avant Interface, donc tu fonctionnais donc au papier. C'est ça. Et pour attribuer les interventions ou les missions à ton personnel, comment tu faisais? Alors on faisait Mumuse avec plusieurs logiciels. Il y a Google pour l'agenda. On discute et j'envoie les interventions via Telegram pour pouvoir communiquer, etc. Mais du coup, c'est assez brouillon parce que le technicien doit aller déjà de voir à chaque fois l'agenda directement. Il reçoit pas de notification. Dans l'agenda, on peut juste mettre le nom, l'adresse du client et des petites informations, mais pas tout un dossier client avec plus d'infos comme un document et autres. Donc ça permet de centraliser tout ça, quoi. Ok. Donc pour ceux qui connaissent pas, Telegram c'est une sorte de WhatsApp. C'est ça. Ok. Et ouais, on en discutait en off, mais le problème d'un Google Agenda ou d'un WhatsApp, c'est que c'est pas relié avec le fichier client. C'est ça. Donc, et ni avec le technicien. Donc en fait, on perd un petit peu cet historique et on doit aller chercher à plusieurs différents endroits la source d'information. Donc c'était ça. C'est exactement ça. Si un technicien fait une intervention, imaginons qu'il est allé 2-3 fois sur l'intervention, à chaque fois il faut que je tape sur Google Agenda le nom du client pour voir quand il est intervenu et que j'aille chercher sur Telegram en fonction des dates les photos qu'il a pu m'envoyer, les messages vocaux qu'on s'est fait pour échanger sur l'intervention, en sachant que du coup souvent il n'y avait pas de petit papier parce que le petit papier il me faisait le bon d'intervention, il ne le faisait pas forcément. Chez du professionnel on le fait systématiquement, chez du particulier on joue avec la confiance, avec les clients qu'on connaît depuis longtemps. Mais du coup, on se retrouve avec sur 2-3 jours entre deux interventions, avec plein de messages entre les deux, et une perte de temps et de gestion, parce qu'il faut chercher pendant longtemps le message qui a été fait, et donc il y a une perte d'informations, perte de données, quoi. Ok. Est-ce que tu as eu un retour de tes clients depuis que tu as mis en place cette nouvelle organisation? Oui. Fait qu'il soit positif ou négatif? Oui, juste des clients qui envoient un petit merci pour le bon d'intervention, ou bien reçu, j'attends votre facture. Donc ça permet de continuer à garder un lien avec le client, parce que même si c'est pas moi qui suis sur le terrain avec les techniciens, le client est très content, on fait l'intervention, il fait valider, il signe, le client reçoit immédiatement le bon d'intervention par mail. Ça lui permet de pouvoir éventuellement transmettre à l'agence immobilière quand c'est des locations. Ça m'est arrivé plus d'une fois où le client l'a transmis direct à l'agence. Donc pas de perte de temps, pas de client qui réclame son bon d'intervention.
Donc ouais, là, vendredi encore un petit message, merci pour le bon week-end. Ça fait toujours plaisir, il y a toujours un petit contact avec le client, c'est sympa quoi. Est-ce que tu peux nous parler des fonctionnalités que tu trouves les plus utiles dans Interfast? La gestion des chantiers, c'est vraiment pas mal. Pouvoir créer un chantier avec toutes les informations pour son client, pour les techniciens également. Les techniciens, on leur crée l'intervention dessus, donc du coup ils savent où ils doivent aller, ce qu'ils doivent faire. Tous les soirs, j'ai un petit retour de l'intervention avec un petit roman photo, le descriptif de ce qui a été fait. C'est ce qu'on faisait déjà d'origine, c'est ce qu'on faisait, mais du coup sur Telegram. Et encore une fois, la conversation, le fil de la conversation se perd. Ou alors on crée plusieurs groupes par client, mais on en retrouve avec 10 000. Donc ce qui est bien, c'est que ça permet de gérer très facilement chantier par chantier. Si on retourne sur le chantier un mois après, on a juste à cliquer et on voit tout l'historique, ce qui a été fait, ce qui reste à faire. Comme j'ai dit tout à l'heure aussi, un petit plus au niveau des bons d'intervention. Ça c'est vraiment génial parce qu'on peut vraiment créer le bon d'intervention qu'on veut avec le CERFA client. Donc plus de perte de temps, de papier, tout se fait centralisé, on met les infos du client et clac. Ça s'affiche de partout. Les techniciens sont contents, ça évite plein de manips encore. Beaucoup sont pas à l'aise avec le fait d'écrire. Donc le fait que ce soit tout informatique, c'est bien propre, il n'y a pas d'erreur sur les mails, sur les noms des clients. C'est vraiment pratique pour ça. Oui, en fait, aujourd'hui, ce que tu veux dire, c'est que, en fait, on va pouvoir centraliser l'information de tout ce qui se passe sur tes chantiers. Et quand on parlait d'intervention, c'est qu'on va pouvoir donc relier une intervention à un chantier et retrouver tout l'historique de ce chantier. C'est ça. Savoir tout ce qui s'est passé. Exactement. De faire remonter les informations des techniciens et aussi d'intégrer d'autres types de documents comme les CERFA. Et en plus, on en a intégré d'autres là récemment. Comme le PV de réception de chantier. Tout à fait, PV de réception de chantier, TVA également. Voilà, c'est quelque chose qui est parfois très ennuyeux à faire, notamment sur de l'entretien ou du dépannage où il faut le faire systématiquement, mais on n'a pas toujours le temps et le technicien se trimballe pas avec plein de feuilles de TVA. Là, ça va se faire automatiquement, il n'y a plus qu'à signer et ça permet d'être en règle avec la loi et la réglementation quoi. Il y a beaucoup moins de papiers en plus qui encore une fois qui se perdent dans les voitures, dans les petites bannettes de communication avec les techniciens. Tout est sur l'ordi, il y a juste à cliquer et récupérer les informations quoi. Okay. Et ça t'arrive des fois d'aller chercher des documents aussi directement depuis ton téléphone? De consulter l'interface sur ton téléphone? Oui, ouais. Moi je m'en sers en tant que technicien et je m'en sers aussi en tant qu'administrateur. Donc dès que j'ai un appel d'un client, je vais sur le téléphone, je rentre son rendez-vous, je rentre les coordonnées du client avec son mail et toutes les informations. Donc ça m'oblige également à reprendre directement au téléphone toutes les infos avec le client. Souvent sur Google, je notais son nom, parfois avec une erreur, je notais pas son mail, etc. Là, je prends le temps de demander ces informations. Ou si j'ai pas le temps, le client, je lui demande de m'envoyer un SMS avec toutes ces informations. Ça me permet de préparer le bon intervention pour mon technicien et il aura tous les éléments dessus. Il aura pas à prendre chez le client le mail, reprendre son nom, etc. Donc c'est vraiment un plus au niveau de la gestion des équipes. Et puis pour les gestions de chantier, c'est vraiment pas mal. Parce que le technicien sait où il doit aller, avec qui il va également, c'est marqué sur la fiche d'intervention. Donc il sait qui est sur place, avec quel technicien, ils ont l'adresse, ils ont le numéro de téléphone, ils ont toutes les infos, il y a juste à cliquer dessus et aller bosser. Ouais, ça c'est cool. Ouais. Et est-ce que tu peux nous parler d'une des dernières fonctionnalités qu'on a sorties par rapport aux heures? Oui, ça c'est vraiment pas mal. Dès que je rentre mon chantier qu'il est validé, donc je rentre toutes les informations de mon chantier, donc je peux y mettre les plans, les devis sans les prix pour que le technicien puisse avoir toutes les informations sur le descriptif de ce qui a été vu avec le client. Je peux lui mettre également les documentations techniques du chantier, mais aussi je peux rentrer le nombre d'heures que j'ai prévu sur ce chantier-là, et à chaque fois que eux en fin de journée font leur bon d'intervention, ils peuvent valider le temps, les personnes qui ont été sur le chantier, le temps passé, et automatiquement ça me fait le décompte, et ça me permet de voir au final combien de temps j'ai passé sur le chantier, et si mon chantier a été rentable, ou si je dois revoir ma manière de faire mes devis, ou recalibrer un peu les prix. Est-ce que tu peux nous dire comment Interfast a amélioré la productivité de ton entreprise et l'efficacité au quotidien? Alors, productivité sur le terrain, ça l'a augmenté dans le sens où c'est beaucoup plus carré, beaucoup mieux géré. À moi maintenant de bien faire les choses en place, de bien mettre les informations sur l'interface, sur l'application pour mon technicien. Mais il n'a plus à chercher à droite, à gauche, donc un gain de temps aussi. Productivité, moins de clients de perdus, moins de dossiers de non facturés, donc forcément de l'argent gagné.
Et sur une année, l'été en pleine saison, ça peut aller très très vite. Quand un technicien fait 4, 5, 7 interventions dans la journée, ben on se retrouve parfois avec des bons un peu de partout, on sait plus qui, comment a fait quoi. Là, ben, chaque rapport a sa photo, ses infos, c'est la plaque signalétique du chantier, etc. Donc c'est un plus. Et pour moi, ça a été également vraiment un gain de temps parce que tout est au même endroit sur une application et surtout, ben, c'est une application web. Donc je sois chez moi, au bureau, en clientèle, entre deux rendez-vous dans la voiture, ça m'arrivait entre deux rendez-vous de prendre l'application, de rentrer des informations, de faire un message pour mon technicien, de lui rajouter des docs techniques parce qu'il en avait besoin. À tout moment, à n'importe quel instant, je peux facilement accéder à l'application et mettre les infos qu'ils ont besoin. Donc plus réactif, gain de temps, gain d'argent. Là où ça m'a fait gagner du temps, c'est que tous les soirs, il fallait que je leur rappelle de me faire un petit message. Où est-ce que vous en êtes? Envoyez-moi des photos. Parce que c'est très important, parfois les clients m'appellent en fin de journée pour me demander oui mais la goulotte elle va pas ici, ou est-ce qu'on peut faire ci? Et très souvent le fait d'avoir les informations des techniciens dès qu'ils partent, ça me permet de répondre au téléphone directement aux clients. Sauf que du coup c'était des messages, il fallait que je les relance pour avoir ces informations là. Maintenant ils prennent l'habitude, dès qu'ils sont sur la route, généralement ils sont toujours en binôme, il y en a un qui conduit et un qui fait rien. Donc celui qui fait rien prend son téléphone, remplit le rapport, soit en vocal, en dictant le message, soit par écrit, met les informations, même de manière succincte et en abrégé, mais au moins j'ai toutes ces informations-là et j'ai ces photos. Ce qui me permet très rapidement, quand le client m'appelle, je peux prendre mon téléphone, je regarde les informations qui m'ont été envoyées et ça me permet de pouvoir orienter le client, le rassurer, etc. Alors qu'avant, c'était très compliqué parce que fallait que je les relance, c'était pas systématique, maintenant c'est devenu une habitude. On part, on fait ça, on y pense. C'est assez rapide et donc du coup beaucoup moins de temps au téléphone également à parler avec le technicien parce que dès qu'on s'appelle on parle d'autre chose, on dérive et là c'est très technique, c'est très clair, très sain et donc on gagne énormément de temps, notamment en fin de journée où on passe pas 2 heures au téléphone, quand on se croise pas à l'atelier avec les gars, ça me permet d'avoir l'information assez rapidement. Ce qui est vraiment important, parce que les clients ont tendance à appeler en fin de journée pour poser des questions. Est-ce que c'est normal? Est-ce que ça va être fait? Est-ce que... Donc comment là t'as l'information, là j'ai l'information, c'est ça. Exactement. Donc finalement on a un peu mis des process en place qui sont simples à réaliser, contrairement à avant. Tout à fait, c'est des process et ils le voient, ils savent qu'il y a le bon à faire en fin de journée, donc ils vont le faire. Le message, on oublie, on papote, on machin. Là, je leur ai mis un peu la pression, non pas la pression, mais je leur ai expliqué le logiciel, comment ça fonctionnait, notamment au niveau des heures, du calcul du chantier, etc. Donc c'est vraiment important pour eux comme pour moi qu'ils mettent ces informations-là en fin de chantier, en fin de journée. Ça me permet de pouvoir assurer la continuité des chantiers, mais aussi le rendement. Et qui dit rendement, me dit plus d'argent pour les salariés également. Donc c'est dans l'optique et pour le bien de tout le monde. C'est pas juste un outil de gestion pour moi, c'est aussi un outil de bien-être pour eux. Parce que ça nous permet de vraiment savoir où on en est, communiquer, gérer notre temps. Et comme tout le monde sait, le temps c'est de l'argent. Donc si on arrive à gagner et optimiser ce temps-là, tout le monde sera gagnant de toute manière. Donc ils ont pris l'habitude, ils le font systématiquement. Donc c'est bien. Ils sont techniciens, ils sont du terrain, donc la paperasse et tout ça, c'est pas forcément ce qui leur plaît le plus. Mais dans tous les cas, la paperasse, on en a à faire. Avec les CERFA, avec les PV réception de chantier, etc. Donc quoi qu'il arrive, on a de la paperasse à faire. Là, même si c'est une tannée de leur faire utiliser un logiciel, on est une génération où on passe plus de temps à jouer avec notre téléphone qu'à écrire des lettres et à envoyer des courriers. Donc finalement, ça fait partie de notre quotidien, notre vie. Donc, pour certains, c'est un peu plus compliqué, un peu plus réticent, même pour certains clients. Mais dans l'ensemble, c'est très très bien pris et ça passe assez facilement parce que en l'utilisant, on se rend compte que c'est facile à utiliser et que c'est un gain de temps. Et ça permet de vraiment gérer les choses un peu plus précisément et de les ranger très rapidement au bon dossier, au bon endroit, quoi. Quand tu as annoncé à tes techniciens que tu allais utiliser l'application, quel était déjà leur a priori? Est-ce qu'ils ont bien accueilli la nouvelle? Et après, dans la mise en place, donc quand tu leur as montré comment ça fonctionnait, tu peux nous raconter un petit peu tout ce processus? Oui, quand j'en ai parlé, forcément, il y en a toujours qui sont réticents, d'autres qui sont contents, ça dépend de la génération, ça dépend de la personne. Mais j'y suis allé progressivement. J'ai d'abord formé le technicien Anthony, qui lui fait tout ce qui est entretien et dépannage. Donc c'est lui qui fait énormément de bonnes interventions, qui en fait plusieurs dans la journée. Et c'est aussi un des plus jeunes, donc c'était un des plus faciles à appréhender, à former dessus.
Donc je l'ai mis en place dessus petit à petit, et puis petit à petit on en a parlé aux copains aussi. Donc ça a permis de faire un peu effet boule de neige. J'ai formé un technicien de chantier dessus, de manière à y aller progressivement aussi pour lui faire prendre en main l'application et le faire tester. Et pour les plus réticents, on a fait une petite matinée cohésion, on a discuté pas mal de choses. Je les ai tous mis sur interface, je leur ai montré un petit slide avec une petite vidéo de comment l'utiliser et ce que ça va apporter à l'entreprise et à leur quotidien. Je leur ai fait installer à tous, j'ai créé un faux chantier avec des fausses interventions et je leur ai fait remplir le bon d'intervention. Et ça a été très rapide pour chacun. Je leur ai dit mettez ce que vous voulez dessus, une photo que vous avez dans le téléphone, une photo du restaurant où on est, du lieu où on est, n'importe quoi, mais faites comme si vous répondiez au bon d'intervention pour voir comment ça fonctionne. Et en fait, tout le monde l'a installé, ça a permis de le faire installer à tout le monde obligatoirement et d'une manière assez facile. Mais du coup, tout le monde l'a bien appréhendé et ça leur a permis vraiment de comprendre les plus pour chacun. Même pour les plus réticents qui sont un peu qui aiment pas trop la technologie, qui sont plus sur du papier, etc. Ça permet vraiment de leur montrer le fonctionnement, de voir que c'est vraiment un plus pour tout le monde et que si tout le monde l'utilise, déjà au lieu d'avoir 3 ou 4 applications, ça permet de centraliser tout ça, notamment au niveau de la gestion des documents de chantier, etc. Où c'était soit des photos sur Telegram, soit c'était des liens Google, mais il fallait les accès, etc. Là, en 2 clics, vous avez accès à tout, aux documents, à tout. Donc c'est assez pratique dans l'utilisation et ils l'ont adopté assez rapidement. Et okay. Voilà quoi, donc c'est cool. Est-ce qu'il y en a qui ont trouvé ça compliqué ? Non, du tout. Il y a toujours l'appréhension de chercher les documents, ou chercher les informations, mais c'est comme tout logiciel, comme toute application, comme tout nouveau téléphone. Dès qu'on passe d'un téléphone à un autre, d'une marque à un autre, on perd ses repères, on perd ses bases. Mais assez rapidement, ils les ont retrouvés. Le logiciel est vraiment très intuitif. Donc très rapidement, ils ont pu trouver les informations. Ce matin, ils sont sur les chantiers, ils ont pris l'application, clac, ils ont mis l'adresse, ça les a amenés chez le client. En arrivant chez le client, moi j'étais en 2 roues, donc je suis arrivé avant eux. Ils ont pris l'application, ils ont appelé le client pour lui dire on est arrivé, quelle maison c'est, etc. Donc ils n'ont même pas eu le réflexe de m'appeler moi, alors j'étais sur place, ils ont appelé directement le client. Et en arrivant chez le client, ils ont pris le téléphone, il y avait les documents, les photos, on a regardé ensemble les plans, très, très facilement, très naturellement, okay. ça se fait quoi. Donc. Est-ce que tu recommanderais Interfast à tes collègues autres artisans et entrepreneurs dans le bâtiment ? Et pourquoi tu le recommanderais ? Alors oui, je le recommanderais carrément, même j'en parle régulièrement parce que c'est vraiment un outil de gestion global pour l'entreprise, donc que ce soit pour l'administratif, pour la gestion des clients, le chantier, etc. C'est vraiment un plus au quotidien. Donc je sais qu'il y a pas mal de choses qui vont venir, notamment la gestion de stock, etc. Donc ça va pouvoir vraiment coordonner tout ça. Et que ce soit pour une petite entreprise, un petit artisan, ça peut être très bien pour lui, ne serait-ce que pour la gestion de ses rendez-vous, comme pour une grosse société qui a plusieurs chantiers, qui a plusieurs clients, qui doit brasser beaucoup de sous-traitants, etc. C'est vraiment un plus au niveau de la gestion et de la coordination. Donc c'est vous, je le recommanderais, mais vraiment, je le recommande régulièrement de toute manière. Okay. Est-ce que tu peux nous parler du support ? Donc quand tu as besoin d'aide avec Interfast, comment ça se passe déjà ? Et est-ce que tu obtiens une réponse rapidement ? Est-ce que les problèmes sont résolus rapidement ? Alors oui, c'est très rapide. Alors comme tout logiciel, il y a toujours des mises à jour, des bugs, etc. Surtout quand c'est une interface, un logiciel qui est assez récent, assez neuf, il y a plein de choses créées, donc forcément il y a des petits bugs, mais la réactivité elle est au top. C'est un message, un petit contact sur l'application, et le retour est très rapide, la mise à jour est faite très rapidement, avec un petit message en disant c'est bon, faites la mise à jour, on y va. Il y a vraiment une réactivité et une communication avec le support qui est vraiment constante et présente. Donc c'est vraiment agréable parce que c'est pas juste on paye un abonnement et on envoie un message et on a un robot derrière qui répond. On a vraiment quelqu'un derrière qui répond, qui fait le nécessaire, qui est à notre écoute de nos suggestions et de nos besoins, et également quand ça bug de ce qui s'est passé. Et très rapidement derrière c'est mis en place et c'est vraiment réactif. Donc ça c'est vraiment un plus comparé à d'autres gros logiciels où on a un robot en face qui nous dit bonjour, où il y a personne et que c'est compliqué, on sait que ça va être laborieux, on se dit que non, je vais le contacter mais ça va encore me prendre 2 plombes et ça va m'énerver. Là en l'occurrence non, c'est pas le cas quoi, donc c'est cool. Tu es un petit peu l'auteur de pas mal de fonctionnalités, Aussi, ouais. parce que tu nous donnes beaucoup d'idées.
Tu peux parler de ça aussi, du fait qu'on construise ensemble un petit peu le logiciel? Oui, oui, tout à fait. Le logiciel étant récent, on essaie d'agrémenter et d'améliorer toujours le logiciel. Donc on communique régulièrement tous les deux. C'est des petites idées sur la route comme ça, une petite idée qui vient, un petit message sur WhatsApp. Ce serait bien de faire ci, de faire ça. Et ça te permet d'adapter vraiment le logiciel aux besoins de tous les clients, en tout cas à mes besoins à moi. Je pense pas être représentatif de toute la clientèle, mais grosso modo on a tous les mêmes besoins et les mêmes clients en face. Donc ça permet de répondre aussi à un besoin vis-à-vis du client aussi, des informations pas toujours très utiles, mais que le client aime bien avoir sur son rapport. Donc ce qu'on a mis en place, c'est le RR, le devis RR, avec tout un process sur les volumes, etc. Et c'est vraiment intéressant parce que tout ce que je prenais avant sur un bout de papier, à noter, à prendre des notes, maintenant je peux le prendre dans mon téléphone. Le client, si je veux, je peux lui envoyer ce rapport-là, donc il va se retrouver avec un petit rapport avec les emplacements définis de chaque pièce, la petite photo de là où on la met. Donc ça me permet très rapidement de pouvoir donner des informations au client et également qu'il puisse assez facilement comprendre le devis que je vais lui envoyer après. Parce que souvent quand on fait un devis, on met pas toujours les photos des emplacements. Moi j'essaie de faire un devis assez détaillé en disant la clim elle va à droite, elle va à gauche. Et là en l'occurrence le client a le support il peut avoir le support qu'on lui a envoyé et avoir les infos assez rapidement et comprendre notre devis. Donc ça c'est vraiment sympa et voilà c'est cool de pouvoir agrémenter, avoir des idées, des retours de chacun, de brainstorming, des petites idées, des petits échanges d'idées comme ça qui font qu'on arrive à aboutir à des fonctionnalités, un logiciel vraiment sympa, quoi. Les logiciels que j'utilisais, Google Agenda. Après, pas spécialement de logiciels de bons d'intervention, etc. Si, j'ai essayé plein de logiciels comme Cfluid, etc. pour le gaz. Mais le problème, c'est cantonné à une utilisation. Le bon d'intervention, le Cerfa, pas au reste. Donc ça ne me convenait pas. Pour ma gestion devis et facture, je suis sur Sage, Ciel, où c'est assez archaïque. C'est assez archaïque et c'est trop en fait. Il y a trop de fonctionnalités, c'est pas assez simple. Pour trouver une fonctionnalité qu'on a besoin, il faut chercher pendant 2 heures. Nous, en tant qu'artisan, je suis pas gestionnaire administratif, je passe pas ma vie devant un PC, même si j'y suis de plus en plus. Ce que je veux, c'est quand j'y suis, ce soit rapide, ce soit fluide. Ce qui est absolument pas le cas avec le logiciel. Donc, pour le moment, je suis encore un petit peu dessus, le temps qu'on fasse la vraie passation avec devis et facture quand ce sera vraiment en place. Mais encore une fois, on travaille ensemble, donc du coup, c'est plein de petites informations et je sais que ça va aller dans le bon sens et j'ai hâte de pouvoir quitter certains logiciels pour pouvoir aller sur d'autres, quoi. Après, d'autres logiciels que j'utilise également, c'est Airtable, dans lequel j'ai rentré toutes les informations de mes techniciens. Leur arrivée dans l'entreprise, les informations sécurité sociale, etc. Les informations qu'on est censé avoir toujours sur nous et connaître. Là je vais pouvoir, j'en ai rentré déjà une partie, mais je vais pouvoir les rentrer sur mes dossiers, sur mes fiches techniciens, et j'aurai encore une fois sur la même application toutes les informations. Alors que là, j'en ai un peu à droite, un peu à gauche, donc c'est une application de notes, une application de machin, on s'y perd un peu de partout. C'est tout. Ça marche. C'est tout comme logiciel, c'est déjà pas mal. C'est super simple à utiliser, c'est juste pour qu'on prenne, même moi le premier, l'habitude de l'utiliser plus que d'autres logiciels. L'appli est vraiment facile, on a juste à rentrer dessus, rentrer les informations assez rapidement, c'est bien fait, c'est très clair. On peut rentrer plusieurs informations, plusieurs numéros de téléphone en fonction des clients, on peut rentrer les informations que nous donne le client au téléphone, donc c'est vraiment très très facile à utiliser. Il faut juste prendre l'habitude et le réflexe de l'utiliser directement. Mais ça se fait vraiment simplement et agréablement, quoi. L'application est toute simple, très très claire, c'est top, pas de froufrou. Ouais, bien sûr. Après, il peut y avoir tellement de choses, c'est tellement vaste. Mais on en parlait tout à l'heure, ça m'est venu sur la route en venant à notre rendez-vous. C'est la possibilité d'avoir une gestion des véhicules également. Avoir, comme pour les techniciens ou comme pour les clients, un petit onglet véhicule avec les informations du véhicule, le contrôle technique, etc. Pouvoir y agrémenter les factures de maintenance. Ça nous permet de tout gérer et à tout moment savoir ce qui a été fait sur le véhicule, mettre une petite alerte dans l'agenda pour
pour savoir que, attention, il y a le contrôle technique à faire, parce qu'on est souvent tellement concentré dans notre métier, dans notre boulot, que tout ce qui va autour, on l'oublie un petit peu. Notamment la maintenance des véhicules, ce qui reste primordial au quotidien. Le véhicule qui marche pas, c'est une équipe qui va pas travailler. Donc ça, c'est un petit plus qui pourrait être mis en place dedans. Il en existe tellement, c'est compliqué. Une fonctionnalité dont tu m'as parlé qui va être vraiment sympa, ça va être l'accès au client. Le client va avoir un accès et pourra récupérer toutes ses factures, ses interventions, tous ses bons, etc. Donc ça évite des pertes, des oublis. Le client, s'il a besoin de quelque chose, il a juste à se connecter. Un truc qui pourrait être vraiment pas mal, et je sais que ça va être mis en place, c'est un chat interne également avec les équipes. Si j'ai mis en place Telegram, j'ai mis du temps à trouver une application pour pouvoir communiquer. Tout le monde utilise WhatsApp. Le problème, c'est quand on commence à utiliser WhatsApp pour le perso, pour le pro, le téléphone sonne toutes les 5 minutes et on sait plus si c'est le boulot ou si c'est le perso. Donc j'ai trouvé une application que je connaissais pas du tout en cherchant, que personne de mon équipe utilisait. Je leur ai fait installer, donc encore un logiciel en plus sur leur téléphone, pour pouvoir communiquer. Donc à terme, s'il y a une petite application interface chat interne, ça peut être vraiment pas mal parce que ça évite encore un souci. Les techniciens, c'est un truc, je sais pas si vous y avez pensé, mais je crois que ça se fait sur Slack, où en fin de journée, ils peuvent mettre des créneaux horaires où ils ne veulent plus recevoir de notifications. Ça peut être pas mal parce qu'en fonction de leur agenda, même s'ils mettent un truc automatique à 20h le soir, ils ne reçoivent plus la notification. Ça permet de pouvoir se poser tranquille et décrocher du boulot. Et si moi j'ai des informations à leur mettre, etc., ils la recevront le matin au réveil. Et pas à minuit quand j'envoie je sais qu'Anthony, il a le téléphone qui sonne en pleine nuit parfois, parce que je remplis les bons d'intervention la nuit, et que lui, son téléphone fait ting. Je peux parler de devis facture, j'ai hâte que ça arrive. J'ai hâte que ça arrive parce que ça va permettre de pouvoir transférer assez facilement les devis en facture classique, mais également les bons d'intervention. Très rapidement, ça va pouvoir, en un clic, ça va permettre à tout moment, à distance, que ce soit moi ou une secrétaire, même si elle est en télétravail, de pouvoir prendre le pas dessus et de pouvoir avoir un suivi des factures.